Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors, nous allons continuer. Je pense que la dernière fois, nous nous étions arrêtés au paramétrage des préférences de tâches. Voilà. Alors, nous allons apporter une petite modification aujourd'hui sur les préférences de la tâche. Voilà. Donc, nous allons venir à préférences de la tâche. Nous allons travailler avec la norme Eurocode, mais nous allons générer les efforts de vent avec la norme CM66. Donc CM66, effort de vent, et les pondérations également avec le CM66. Voilà, donc on peut modifier comme ça, nous pouvons modifier cela comme ça. Donc on revient, voilà. Donc je pense que la dernière fois nous avions enregistré notre projet, voilà. Donc nous avons enregistré les préférences. Donc vous venez tout simplement faire appel à la préférence enregistrée et vous modifiez tout simplement la pondération en venant ici, vous cliquez CM66 pour une hauteur inférieure à 5 mètres, à 500 mètres, pardon. Voilà, donc et après, voilà. Donc voilà, ici, nous avons ici l'interface. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est donc de définir les axes. Pour définir les axes, nous avons deux possibilités. Alors, nous avons deux possibilités, soit nous venons dans structure, définition des axes, ou nous venons tout simplement ici, définition des axes. Alors, en ce qui concerne donc la définition des axes, qu'est-ce que nous devons retenir? Voilà, nous avons ici X et Y. Donc, nous rappelons que nous avons travaillé dans un portique plan. Donc, le travail dans le portique plan, donc nous allons donc X qui est la largeur du pignon et Z qui est la hauteur du pignon. Donc, ici, vous avez la position. Voilà. Ici, vous avez le nombre de répétitions de la valeur de X, donc l'espacement ou l'abscisse. Voilà. Donc, si nous pouvons prendre un exemple, si nous avons des espacements, par exemple, nous allons prendre peut-être deux lignes de construction espacées, par exemple, de 6 mètres, 6 mètres. Donc, nous n'allons pas venir ici pour mettre répétition une fois 6 mètres, une fois 6 mètres. Nous venons tout simplement, nous mettons répétition 2 et nous mettons la distance à répéter autant de fois. Voilà. Donc, alors, nous allons donc partir dans notre projet pour essayer de présenter notre projet. Donc, nous avons ici le cahier de charge de notre projet. Voilà. Donc, ici, c'est le cahier de charge de notre projet. Voilà, ici, c'est le cahier de charge. Vous allez m'excuser, j'ai oublié quelque chose, certainement un fichier. Voilà. Voilà. Voilà, nous allons également ouvrir ce fichier. Voilà. Donc, nous venons tout simplement ici, voilà, pour notre cahier de charge. Voilà, ici pour notre cahier de charge. Donc voilà le cahier de charge. Donc le projet est formation gratuite pour tous les passionnés du génie civil. Donc voilà, sur le logiciel robot structural analysis. Donc le thème de notre projet, c'est de la conception à l'évaluation d'un hangar métallique à usage commercial de type chambre froide. Voilà, le document a été élaboré par moi-même. Voilà, vous avez un peu toutes les coordonnées. Je pense que voilà, je me suis déjà présenté, ingénieur spécialisé en bâtiment et énergie, ingénieur des travaux en bâtiment et travaux publics. Donc voilà, donc le cahier de charge. Bon, on va un peu se passer de tout ce blabla là pour éviter un peu de pouvoir tout ce que nous pouvons dire ici, ce qu'il faudrait vraiment noter ici, c'est que voilà, le projet vise tout simplement à modéliser un hangar métallique sur le logiciel robot, donc ainsi d'apporter une attention particulière à l'étude détaillée de l'ossature complète. Donc c'est ce que nous devons ici savoir. Et donc l'objectif de cette étude est de décrire de manière très simplifiée la conception d'un bâtiment standard en charpente métallique.
Donc chaque pièce sera traitée de manière concise, c'est-à-dire avec précision, décrivant ainsi son rôle, et le principe de sa justification selon la norme Eurocode 3. Voilà. Aussi, voilà, ce paragraphe-là, c'est tout simplement pour expliquer que voilà, il est plus simple pour pouvoir bien comprendre la modélisation, pouvoir se lancer dans la modélisation en 3D ou sur les logiciels. Il est donc important de pouvoir commencer par des modèles simplifiés, c'est-à-dire des modèles en 2D, c'est-à-dire commencer par un mini-projet, dimensionnement d'un portique, d'un projet, voilà, complet avec un portique. On dimensionne un portique et à la main et voilà. Après avoir compris cela, je pense que lorsque vous allez aborder la 3D avec un mini-projet, vous allez voir que ce serait plus simple. C'est pourquoi, généralement, vous allez voir que pour le projet, nous avons un peu changé, modifié le projet par rapport à ce que nous avions présenté. Au lieu de deux nefs, nous allons présenter un seul nef afin de permettre à tout un chacun de pouvoir bien assimiler le travail. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne donc les données du projet, donc, nous avons plusieurs données, les données portant sur la géométrie de la structure. Alors, ce sont ces données que nous allons exploiter pour pouvoir tracer les lignes de construction. Alors, les données portant sur la géométrie de la structure. Il s'agit d'un bâtiment commercial de type chambre froide. Donc, nous avons choisi de type chambre froide. Donc, une chambre froide en construction métallique destinée au stockage des vivres frais dans la ville de Sfax. Donc, nous avons essayé un peu de réfléchir afin de trouver voilà, un concept ou afin de concevoir, de travailler sur un projet qui s'approche le plus de la réalité. Donc, dans la ville de Sfax, vous allez comprendre pourquoi nous apportons toutes ces précisions. Alors, la nef est constituée de deux potelets sur la face pignon espacée de 6 mètres l'un de l'autre, laissant ainsi paraître les ouvertures de 4 à 6 mètres sur la nef. Voilà. Donc, la longueur de la façade lampant est de 42 mètres, soit 7 travées espacées de 6 mètres. La largeur de la façade pignon est de 6 mètres, donc, et de 20 mètres, pardon. Donc, nous avons déjà 20 mètres. La hauteur des poteaux est de 6 mètres, la hauteur du faîtage est de 7 mètres. Donc, nous allons partir déjà sur la... Nous venons déjà ici. Voilà, X, nous avons dit, voilà, une fois, on va répéter ici, on va dire 20 mètres. Voilà, 20 mètres. Donc, nous avons déjà 0,20 mètres. Alors, nous avions signifié que les potelets sont espacés de 6 mètres chacun. D'accord? Donc, si on fait 20 moins 6, ça fait 14. Donc, on pourra espacer ici de 7. On vient ici. Donc, d'où la position, vous allez voir que si je viens ici à 20, pour pouvoir décrire mon axe, je dois revenir de moins 7. Donc, je viens ici à la position 0, 0. Et voilà, je dis 7 mètres. Voilà, ajouter. Et je dis encore 6 mètres ajouter. Donc, voilà ici, nous avons donc ici défini. Nous pouvons donc définir ici les libellés. Nous allons choisir des libellés. Voilà. Voilà. Et aussi, il faudrait noter, nous aurons besoin du faîtage. Alors, pour le faîtage, ce sera tout simplement la moitié d'ici. D'accord? La moitié de 6 mètres, qui est la largeur de l'ouverture. Donc, la moitié de 6 mètres, c'est 3 mètres, on va dire. Donc, nous venons 3 mètres. Voilà. Donc, ici, voilà, nous avons ici le faîtage. Alors, la hauteur. On a dit que nous avons les poteaux 6 mètres. D'accord? Et les potelets font 7 mètres. On peut venir ici, on met 7 mètres, ou on vient ici, on met 1 mètre, tout simplement. Voilà, nous allons changer le libellé pour dire que nous avons besoin d'un libellé en valeur. C'est mieux. Nous appliquons. Voilà. Donc voilà, en quelque sorte, ici, voilà, ce que nous avons généré, niveau de base 0, 0. Voilà le niveau de poteau, voilà le niveau du faîtage. Et le faîtage sera donc ici. Donc voilà un peu que nous allons faire. OK? Et alors, nous allons regarder un peu combien de temps déjà. Voilà, 9 minutes. Donc alors, nous pourrons générer
générer les profilés. Donc nous allons revenir donc dans le cahier de charge. Alors nous allons donc nous tourner vers la structure principale. Alors les données portant sur la structure, nous avons fini avec la géométrie. Nous avons fini avec la géométrie, nous nous tournons maintenant sur les données portant sur la structure principale. Alors les données portant sur la structure principale, qu'est-ce que nous avons comme données? La structure principale est composée de portiques. Voilà. Traverse, profilé standard en IPE. Potelet, profilé standard à âme pleine HEA et encastré en pied. Panne, profilé en IPE. Liste de bartage, ce sont des UAP. Les potelets, ce sont des HEA. Les contreventements, ce sont des cornières. Voilà, des cornières. Donc, ce sont des cornières. Voilà. Donc, voilà, des liernes éventuellement. Nous allons expliquer pourquoi des liernes. Donc, déjà, nous allons prévoir tous ces profils-là. Donc, nous venons ici, profiler. Nous venons à profiler. Voilà. Nous allons tout simplement tout supprimer. Voilà, tout supprimer. Et je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons voilà, présenter tout ça. Donc, nous venons tout simplement ici définir un nouveau profil. Voilà, on va définir tous les profils. Donc, nous avons dit poteau, HEA. Donc, on vient ici, HEA. Voilà, on va prendre des HEA 120 par exemple pour les poteaux. Donc, on écrit ici poteau HEA. D'accord? Voilà, poteau HEA. On va sur... Voilà. On peut modifier également la couleur. Voilà, vous avez ici, vous avez l'angle gamma, c'est-à-dire la rotation. Donc, ça est là. Voilà, ici déjà. On ajoute. Deuxième des choses, on vient toujours en HEA. Nous allons prendre HEA 100 par exemple. Et nous allons ici nommer potelet. Potelet. Les potelets sont des HEA 100. On va marquer la différence entre les potelets et les potelets par la couleur. Voilà. On ajoute. Un profilé de même. Non. Voilà. Potelet. Voilà. Donc nous avons déjà ajouté potelet, le poteau. Voilà. Ici. Le potelet, c'est un. Voilà. Ok, voilà, c'est bon, nous avons déjà défini. Alors, nous allons maintenant définir ici les pannes. Donc, pannes, nous avons dit que ce sont des IPE. Donc, nous venons tout simplement, IPE, nous allons partir avec des IPE 100 au départ. Donc, même des IPE 80. Nous allons partir avec des IPE 80. Donc, IPE 80, on va nommer ici panne. Voilà, les pannes en IPE 80. Et nous pouvons modifier la couleur. Nous allons mettre les pannes en bleu. Voilà. Panne en bleu, on ajoute. Alors, nous allons également prendre les traverses. Les traverses. Voilà. Donc, les traverses sont également des IPE, mais des IPE 120. Et nous allons les mettre en rose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des listes de bardage qui seront en UAP. Liste de bardage UAP. On appelle ici liste. Liste UAP. Voilà. Nous modifions la couleur. Oui. Voilà. Et enfin, nous avons des contreventements qui sont des CAE. Voilà, des CAE, c'est-à-dire des cornières. Voilà, des cornières. Donc, on va mettre ici contreventement. J'ai souvent l'habitude de le nommer contre X. Voilà, tout simplement X comme croix de Saint-André. Et les contreventements, voilà, on peut les mettre voilà, de cette couleur à ajouter. Donc, ici, nous avons ici défini tous nos profilés. Donc, à nous revoir sur la prochaine vidéo où nous allons, voilà, nous allons déjà nommer ici, nous allons l'appeler quoi? Projet 1,
Hein. Projet 1, construction métallique, Eurocode 3. Projet 1, construction métallique, Eurocode 3. Voilà, nous l'enregistrons. Voilà. Donc, nous reverrons pour la prochaine vidéo. Nous allons nous voir pour la prochaine vidéo. Vraiment, nous vous remercions.